Raymond Bell est né au Vietnam en 1939. Son père décéda pendant la guerre d'Indochine alors qu'il n'avait que 12 ans. C'est en 1951, pendant le début de la division du Vietnam, que cet enfant encore fragile fut séparé de sa mère et emmené par l'armée française sur la ville de Dalat. Le jeune Raymond se retrouva enrôlé dans les enfants de troupe. Il reçut une éducation militaire pendant presque 10 années, ce qui façonna chez lui son caractère fort et téméraire. Avec la fin de la bataille de Dien Bien Phu, Raymond fut rapatrié en France et compléta sa formation militaire à Lyon jusqu'en 1958. À 19 ans, grâce à sa volonté et ses aptitudes physiques hors normes, il décida sur les conseils de ses supérieurs de s'engager et de servir le régiment des sapeurs-pompiers de Paris. Avec ses qualités athlétiques atypiques, il gagna dès sa première année de service le championnat du régiment de grimpée de corde ainsi que celui de sauvetage aquatique, et fut tout naturellement incorporé à l'équipe élite de gymnastique. Celle-ci était composée des sapeurs les plus agiles et les plus courageux de l'unité. Ces hommes étaient incomparables et étaient appelés sur les interventions et missions de sauvetage les plus difficiles et dangereuses. Respecté et reconnu pour son sang-froid, son courage et son esprit altruiste, Raymond avait su gagner la confiance de ses chefs. Il avait donc un rôle clé au sein des sapeurs-pompiers parisiens. Son exploit le plus respecté dans sa carrière fut la première opération héliportée. Il recevra même la médaille pour acte de courage et de dévouement, pour sauvetage, et reçut divers témoignages de satisfaction pour s'être distingué sur intervention. Ses exploits et récompenses lui donnèrent la réputation d'être un pompier exceptionnel. Consacrant sa vie au bien-être physique, il a été décrit comme étant une force de la nature. Raymond a suivi de près les enseignements de Georges Hébert. Il le rencontra d'ailleurs sur une manifestation sportive au cours de sa formation militaire. Il se servira de celle-ci pour aiguiser au mieux ses capacités de franchissement d'obstacles en environnement naturel. C'est donc tout naturellement qu'il inspira son fils dans cette recherche de perfectionnement du déplacement. Il lui fit connaître les intérêts des parcours du combattant, d'agilité et du silence qu'il avait pratiqué avec acharnement durant sa jeunesse pour renforcer son corps. La vie de Bell a donc fondé le parcours comme étant une méthode d'entraînement physique destinée pour les situations d'extrême urgence dans le cadre de fuite, de poursuite ou même de sauvetage de personnes en milieu urbain. Cette discipline commence à être initiée dans certaines formations sapeurs-pompiers, de policiers d'élite, ainsi que dans le milieu cinématographique. Raymond Bell a servi corps et âme le corps des soldats du feu pendant plus de 15 ans. On le surnommait le kamikaze. Il est décédé en 2000 en mettant fin à ses jours. Ses derniers mots furent pour son fils David. Il lui écrivit ce message. « Sois fort mon fils. La garde meurt, mais ne se rendra jamais. » Adjudant Raymond Bell, 1939-2000.